Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nous n'existerons pas si vous n'étiez pas là, raison pour laquelle nous ne lésinons aucunement en ce qui concerne la qualité de programme que nous vous offrons ici sur Une-Off TV. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? On espère que oui. Sinon, eh bien, vous avez donc le droit de nous envoyer vos différents avis, opinions, remarques, critiques. Nous sommes ouverts car nous sommes tolérants ici sur Une-Off TV. En parlant de la tolérance, aujourd'hui, comme sujet du jour, nous aurons à parler de l'intolérance, c'est-à-dire l'inverse de la tolérance. Ces sentiments de refus d'accepter que l'autre est différent de nous sur plusieurs plans, entre autres les idées, le mode de vie, l'accoutrement, la façon de réfléchir, la façon de parler, l'intolérance. Donc vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, ça fera donc l'objet de notre sujet sur ce beau et joli plateau de On en parle. Bienvenue à tous. Laissez-vous emporter par cet élément. La suite, comme d'habitude, c'est juste après. Très belle entrée, cette mélodie qui nous a permis en tout cas de bien débuter ce nouveau numéro de On en parle sur ce plateau. Laissez-moi vous présenter nos consultantes maison. Divine Zara d'un côté, Exocetola d'un autre. Je vais commencer par Divine Zara. Comment tu vas ce matin? Ça va, Leila. Toujours souriante. Bah, c'est un week-end qui commence, c'est un peu lourd pour moi. Ah bon? Mais ouais, je comprends pas. Peut-être ça va aller. Au contact de nos téléspectateurs, savoir qu'ils sont là en train de nous suivre. Exactement. Ça va te redonner en tout cas du peps. J'espère bien. On l'espère tous. Ouais. Et Exocetola, comment tu vas ce matin? Ça va, merci. Et vous, mesdames? Ça va. C'est belle un petit peu timide aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Je suis en forme. Moi, je suis pas comme Zara aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as du punch à revendre. Du punch à revendre. Mais Zara, ça va, non? Je ne sais pas dire oui ou non. On espère qu'en tout cas, ça ira. Sinon, vous, chers téléspectateurs, envoyez de bonnes zones comme ça à Zara à travers notre numéro de téléphone. On t'aime, Zara. Des bisous, des mots, des réconforts et des MPSA aussi. En passant. Allez, vous l'aurez donc compris, chère consultante maison. Aujourd'hui, il s'agira de parler de l'intolérance. Je l'ai quand même un tout petit peu explicité, si je peux le dire ainsi. En début d'émission, j'ai dressé un mini portrait de ce que c'est que l'intolérance. Est-ce que ça vous parle? Bien sûr, bien sûr. Ou alors, êtes-vous tolérante, chère dame, sur ce plateau? Je suis tolérante par moment non. Ok. Et tu penses que ça doit varier comme ça, par moment? Deux fois, c'est vrai que l'intolérance, c'est pas quelque chose qu'on peut prôner, c'est un défaut, si je dois le dire ainsi. Il faudrait toujours être tolérant vis-à-vis des autres parce que, comme tu as dit, sur le fait d'accepter la différence des autres, les opinions, les avis des autres, c'est ce qui fait à ce que nous puissions être tolérants. Okay. Si on n'est pas tolérant et qu'on prône l'intolérance, ça veut dire qu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir vivre avec les autres. Exactement. Exocetola, es-tu tolérante avec ton entourage? Si je dois dire que je suis tolérante, donc je dirais que je suis parfaite. Personne n'est parfait. On essaye de faire de notre mieux. Quoique des fois, on a des points communs vraiment très différents avec les autres, mais on essaye d'accepter des réalités ou encore la façon de voir ou de faire de certaines personnes pour essayer de maintenir un certain équilibre dans la société ou une très belle façon de vivre avec les autres. Je pense qu'on va développer pendant l'émission. Exactement. Merci Exocé. Merci Divine Zara. Et vous, chers téléspectateurs, êtes-vous tolérants? Oui ou non? Ou alors vous pataugez carrément dans l'intolérance? J'espère que vous n'allez pas, en tout cas, vous découvrir ou alors vous sentir piqué par cet état des lieux. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'intolérance demeure l'un des grands défis des sociétés modernes, malgré les avancées en matière de droits humains et de dialogue interculturel. Qu'elle soit religieuse, ethnique, politique ou sociale, elle naît souvent de la peur de la différence.
de l'ignorance ou de la méfiance envers ce qui échappe aux normes établies. Dans un monde globalisé où les échanges sont constants, l'intolérance fragilise les vivre ensemble, alimente les discriminations et parfois même les violences. Pourtant, de nombreux mouvements citoyens, éducatifs et institutionnels s'engagent activement pour promouvoir la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect des diversités. La lutte contre l'intolérance passe avant tout par l'éducation, l'ouverture d'esprit et la capacité à se remettre en question collectivement. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cet état de lieu? Maintenant, vous savez vous situer si vous êtes une personne tolérante ou non. Je ne sais pas. En tout cas, cet état des lieux nous a permis d'en savoir un peu plus sur le sujet du jour qui est titré l'intolérance. Maintenant, vient le moment pour nous d'accueillir avec beaucoup de plaisir la citation donnée par Divine Zara. Ok. Alors, comme on parle d'intolérance, notre citation du jour dit « L'intolérance est le plus grand des dangers car elle ferme le cœur avant même d'ouvrir les esprits. » Aïe, aïe. Je répète, l'intolérance est le plus grand des dangers car elle ferme le cœur avant même d'ouvrir les esprits. Au tout début, on a parlé d'accepter les différences, d'accepter les avis des autres, d'accepter les opinions des autres. Ici, quand on dit que cela ferme nos cœurs et ne permet pas à ce que notre esprit puisse être ouvert. On a toujours l'habitude de dire que non, il faut être ouvert d'esprit, il faut accepter la différence des autres. Alors, dans l'intolérance, on a comme l'impression qu'on ne laisse même pas son esprit de pouvoir être ouvert un tout petit peu. On a notre façon de réfléchir, on a notre façon de voir les choses. Fermé. On est carrément fermé et cela ouvre les portes à la haine, au conflit. Ça ouvre aussi la porte à plusieurs conflits. Dans le sens où mon cœur à moi veut juger avant de comprendre. Mon cœur à moi ne veut même pas c'est toujours accompagné. Cet esprit fermé, c'est toujours accompagné d'un jugement et aussi des rejets. Exactement, de rejet. Alors, mon cœur ne veut même pas te laisser les bénéfices du doute, de se dire que c'est une personne, elle peut se tromper, elle peut s'égarer, elle peut avoir un avis différent du mien. Alors, on essaie, pas qu'on essaie, mais on ferme carrément la porte à d'autres accès. Dans le sens où, si j'ai un esprit ouvert, je suis ouvert d'esprit de nature, j'aurais tendance à accepter la différence des autres, à me dire, c'est vrai que je suis une femme, j'ai un certain âge, mais j'ai aussi des personnes qui peuvent m'encadrer. Quelqu'un qui a 18 ans peut aussi m'apprendre quelque chose. Un enfant de 7 ans, moi, il y a mon petit neveu de 7 ans qui m'a appris un mot, il avait lu au dessin animé, je ne savais pas. Quand il m'a dit ça, je suis allée sur mon téléphone, sur Google, j'ai tapé, j'ai dit, l'enfant vraiment intrigué. L'enfant a vraiment compris l'exemple. Donc, vous voyez, alors c'est accepter la différence, accepter qu'on peut aussi recevoir quelque chose d'un petit enfant, on peut recevoir aussi quelque chose d'un adulte. Ça, c'est la tolérance. Mais quand on est intolérant, on se dit qu'on se suffit à soi-même. Par exemple, sur un cours où on est à l'université, c'est de l'autarcie. L'autarcie fait à ce que nous puissions avoir les sentiments de s'auto-suffire. Donc, on n'a pas besoin d'aide d'une autre personne, on n'a pas besoin de l'aide, on n'a pas besoin que quelqu'un puisse nous tendre la main, de se dire qu'ici, tu es en danger, ici, tu n'arrives pas à émerger. Voilà, en tout cas, si je peux placer quelques mots par rapport à cette citation. Exocitola, quelque chose à dire ou à rajouter par rapport à la citation du jour? Par rapport à la citation du jour, j'ai beaucoup aimé l'exemple que Zara a donné, le fait que son petit cousin de 7 ans et tout ça. C'est mignon. Aujourd'hui, oui, c'est mignon. Des gens, j'aimerais un peu traduire ça en lingala. L'intolérance, c'est ça. C'est d'autre part, c'est suffisance. Komi koka. Yo moni ke ogo ndimati eloko wuti pa mutu mususu, yo bien yo lingika batwa Zara. Na ndenye yo zalaka batu fo ba soit malemba on malemba pour nini voilà batu fo ba zalaka kana bani mais c'est ça aussi oui c'est ça l'intolérance, c'est très vaste na linga la pena pour tout se comprendre biso nyon surtout et ça ba comportement to zara nango kino yo ko sala boite ponga na linga ngote ngana linga te mutata funa ngana oyoka ngana linga te mutu attention il y a aussi des bonnes manières à respecter. Oui, il y a des bonnes manières à respecter, mais il faut savoir que il y a des gens qui, peut-être, pour eux, c'est une maladie. Il faut savoir
Il y a des choses qu'on peut pas savoir. Oui, je sais qu'il y a des personnes intransigeantes. Voilà. Ceux qui alignent à limiter. Voilà. Des personnes intransigeantes. Quand on ne va pas en profondeur dans la vie à Moutou, tu sauras pas savoir pourquoi telle personne se comporte de cette façon. Alors, il faudrait par moment accepter. Ici, on va parler de l'intolérance et la tolérance parce que ce sont deux choses. On va être vraiment sur ces deux choses-là pour que tu aies écarté tes tolérances pendant que l'on parle de l'intolérance. Et ça, bon, donc, bateau bazara, au ligni no kaka que, bateau ba se conformera na yo, bateau bazara loko la yo linga kondima, bateau ndenge bazate. Yo linga kondima ba remarque te, ba reproche te, bateau ba apprendre yo te, pour toi tu te suffis. Là, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. J'ai envie de dire, au niveau ça, mon kilino, fa na yo mon akadi. Carrément. So ligno comprendre mon tout. Bateau ngela nda kulikolo ya montagne, azaye moko. Supermarché na ye moko, nyonso ye moko. So lingo vivre que, ba règle na yo, bateau ba respectaka. C'est que ça, mon kilina yo. Parce que les gens ne vont pas se plier à toi pour que ça leur fasse plaisir. Même le président de la République, même le roi du monde, Nzambe Koutou, est-ce que yo mutamokili, tu veux qu'à tout prix, aux arana raison, que les gens se plient à tes exigences. Pourquoi? Je sais pas moi, aux non, ça, ce sont des choses qu'il faudrait vraiment améliorer parce que on cherche à s'améliorer, se perfectionner, devenir, pas parfait, oui, mais devenir une bonne personne, une personne fréquentable ou encore, c'est pas facile de vivre avec les personnes difficiles, hein. Muto alingaka ko imposer choix na pas batu misusu. Muto alingaka ko imposer idéologie na et pas batu misusu. Ça rouge, tout la taramise de tout rouge. Nga boete. Nga loko lobi nga linga ate. Il y a des gens même qui vont chez les autres. Alors que madame a déplacé TV dans coin mur. Donc c'est ça. Ils vont même plus loin. Tu arrives chez les gens, tu te dis que nga sona zaina ndako yo. Ndene nga na positionné ba meuble, c'est pas chez toi frère. Ça me rappelle une tante, elle est venue chez ma maman, ma défunte maman, à moni ba rideau abi, ba couleur rideau nga sepela na ngote. Fallait tia ba rose na ba fleur. Ta maison. Bon, carrément. Donc il y a le bi ba couleur ana et ça frustrait quand même maman pour dire que non franchement, pas jusque là. En tout cas, l'intolérance c'est quelque chose, c'est pas très bien pour battre belé. Comment voir eux-mêmes ou encore battre belé c'est replier parce que à Monique, à chaque fois que je donne mon avis, les gens ne veulent pas m'accepter. Les gens ne veulent pas accepter ce que moi je dis. Je me sens inutile. Et ces personnes deviennent toxiques, au fait. À force de fréquenter ces personnes intolérantes, parce qu'il y a des gens qui une toxicité toxique. Parce que plus il reçoit ça, plus il n'est pas bandolinga, qu'on renvoie pour se sentir bien dans la société ou encore accepter. Parce que la personne se dit que, voilà, cette personne a salinga pour se sentir beau. C'est que nga pe fona sala batu boy, pour na zala na position moko boy et permettre nga na vivre bien ou bien na mindima na katia société. C'est ça, c'est ça le problème. Quand il y a des actes que nous posons, on se rend pas compte de la répercussion et zaranango. Blom susuto banir tozo monango normal que non, muto ya lingara basa le lora lingi, c'est pas normal. Muto wana lingara batwa sa le lora lingi, il faut otika parce que c'est pas bien. Les gens ne sont pas venus t'accompagner dans ce monde pour que batu yo intolérance na yo, donc lora yo intolérant, il faut batwa se plier. Je suis la fille du boss. Je suis le fils d'eux. Je dois imposer et tout ça. Même un bon dirigeant, même un bon chef, il sait entendre, il sait comprendre parce que on se suffit pas dans la vie. On a besoin des autres personnes. On a besoin des avis différents pour pouvoir avancer. Dieu a eu besoin d'avoir des anges. Dieu a eu besoin d'avoir des hommes sur la terre. Dieu a eu besoin d'avoir Jésus-Christ pour venir sauver le monde. Donc, on aura toujours besoin des gens. Et il faut qu'on y kaka. Il faut au service des autres. Les gens qui sont c'est comme ça que ça marche, au fait. Oui. Les gens qui sont intolérants, ces personnes-là ne sont pas au service des autres. Il faut rendre service. C'est lui qui reçoit. Mais si on va un peu plus loin, on remarquera que la personne n'est pas humble. Exactement. C'est ça aussi. Humilité. Comment on dit? La personne. Orgueil manque quand même un peu élevé. C'est pas un peu plus, c'est très élevé. Que la normale. Que la normale. Parce qu'on aura, exactement comme tu as dit. Parce qu'on aura comme l'impression de se dire que, ceux qui, par exemple, dans une réunion, pour moi, j'aurais voulu que ça soit comme ça, mes frères. On est dans une entreprise, on est dans une compagnie, on a besoin des avis de tout le monde, on a besoin que chacun de nous mette la main à la pâte. Si on n'avait pas besoin de nous autres ici, pourquoi on allait être là?
Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand l'un apporte 2, moi j'apporte 3, l'autre va apporter 1, l'autre pourra peut-être apporter 5. On vit en communauté. Exactement. On est obligé de fréquenter. Ensemble, on va plus loin. Ouais, c'est ça. C'est comme on dit, koni moko, et bel sabilo. Donc, yo, yena koni non, yena koni nanga comme ça. C'est ça, l'union fait la force. Exactement. Surtout que tu vivras en communauté. C'est ce qui me pose un tout petit peu problème. C'est-à-dire, comment est-ce que yo imposer désir na yo, règle na yo, kaka yangonde, il faut exprimer. Alors que tu es entouré d'autres personnes. C'est même ça la beauté. C'est-à-dire, faut laisser entrechoquer nos idées, telles des peintures, sur un tableau. C'est tellement beau à voir. Et c'est comme ça que le monde devrait être. C'est-à-dire, qu'on soit tolérant envers Moutoisa en face nabiso, vice versa, Mouto Paza en face nabiso, yépe fois à la tolérant envers nous. C'est comme ça que ça marche en tout cas. Alors j'aimerais qu'on parle des actes ou alors de comportements qui illustrent très bien la tolérance et l'intolérance. J'ai deux points que j'ai retenus. J'aimerais commencer par toi, Divine Zara, au sein d'un couple, dans une relation amoureuse. Ouais. Quels sont ces actes-là, ces comportements-là qui illustrent? On va d'abord commencer par la tolérance. Ok. La tolérance, c'est pouvoir accepter que dans un couple, on part de l'homme et de la femme. La femme a sa façon de réagir. La femme a sa façon de parler ou de communiquer et de comprendre les choses. Ce n'est pas la même manière que pour un homme. Un homme peut dire à sa femme, « Ah, ma chérie, tu es toute belle aujourd'hui. » La femme, elle va pas comprendre, elle va pas retenir le fait qu'on lui a fait un compliment. Elle va comprendre le fait, donc ça veut dire que d'autres jours, je ne suis pas belle. Pourquoi cette nuance-là aujourd'hui? Non, en fait, on parle de la tolérance. Oui, c'est ça la nuance. Ne dis pas aujourd'hui. Dis juste que non, voilà, Divine Zara. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes je te trouve très belle. Voilà. On a compris. N'insiste pas sur le aujourd'hui. Alors, pour un homme, il va s'arrêter à dire que tu es toute belle. Peut-être que c'est une occasion pour Nélélo, vous devrez aller peut-être à une soirée, tu t'es maquillée spécialement, il te dit que, aujourd'hui tu es très belle. Pourquoi? Parce que tu t'es habillée d'une certaine manière, pas comme toujours tu le fais à la maison. Pour une femme, va se dire, pour une femme intolérante, je m'explique, elle dira que je suis belle seulement aujourd'hui, dans tout le jour, tu ne me trouves pas belle. Je ne pense pas. Non, c'est un exemple que je donne, s'il te plaît. Je ne pense pas que l'intolérance, ça va dans cette direction. Parce que dans un couple, l'homme a sa manière de fonctionner, la femme aussi a sa manière de fonctionner. Ok, d'accord, je te laisse développer ton idée. D'accord. Alors, sur l'intolérance, je dirais que la femme, dans un couple, si par exemple c'est une femme ou une personne qui a l'habitude, son langage d'amour, c'est le donner. Ouais, c'est le donner. Quand elle voit un truc, elle pense directement à son mari ou à son chéri. Il faut bien expliquer le donner, là, c'est comment, dans quel sens? Faire les cadeaux, vous voyez. Son langage d'amour, c'est le cadeau. Elle aimerait recevoir. Elle aimerait aussi recevoir comme ça. Mais par contre, l'homme, pour lui, c'est pas peut-être le cadeau. Lui, ce sont les compliments. Vous voyez? Alors, on a déjà deux types de personnes qui fonctionnent de différentes manières. Alors, dès lors qu'on arrive à comprendre, dès lors que vous arrivez à vous comprendre que ma différence à moi et ta différence à toi fait à ce que nous puissions être un couple la compréhension. Uni, la compréhension. Déjà, dans l'intolérance, vous remarquerez la personne qui est intolérante, compréhension sera très compliquée. Parce que déjà, vous voyez? Par exemple, dans un couple où la femme, ou peut-être parce que je pointe un peu trop la femme, si dans un couple, l'homme est intolérant, de se dire que c'est moi l'homme, tu n'as pas un mot à dire. La femme, c'est moi qui reste le chef de la famille. La femme, tu n'as pas droit. Elle peut peut-être avoir un projet, mais tant que ces projets ne viennent pas de moi, on va pas le faire, on va pas l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'on a, j'aurais comme l'impression que ton projet à toi sera minime, ça ne va pas rapporter quelque chose. Vous voyez? D'accepter les avis, d'accepter les autres, d'accepter la différence des autres, c'est ce qui fait à ce que pour un couple bien, il faut y fonctionner bon. Par exemple, il y a d'autres personnes, intolérance n'est à la façon de communiquer. Il y a un problème, Maintenant, si tu vis avec une personne comme ça, tu dois arriver à comprendre que si la personne est silencieuse, peut-être elle est frustrée à traverser un moment difficile. Moi, j'ai connu une amie à moi. À chaque fois où elle a un problème, vous remarquerez, elle va s'éloigner de vous. Elle va pas vous appeler, même si vous faites un message. Oh, comment nous, ses copines, on a su savoir son côté. On a essayé de la parler, on a essayé d'être compréhensive avec. On a compris que, en tout cas, ce moment que Mikolona s'est éloignée des buts, c'est qu'elle traverse un moment de frustration, elle est peut-être dépressive, vous voyez. Alors, dans un couple qui veut progresser,
ou dans un mariage ou dans une relation amoureuse proprement dite et tout ça, il faudrait connaître où sont le point fort, où sont le point faible, quels sont les langages d'amour, comment la personne communique, comment la personne intériorise aussi ce qu'on lui dit. Par exemple, il y a d'autres personnes, au salaire, remarque, tu as réfléchi à pouvoir trouver les mots justes au moment qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais dès lors où tu ouvres ta bouche, mais toi, tu t'es tellement débattu dans ta tête. Tu essaies de trouver, tu avais des mots justes, tu as essayé de trouver même des synonymes pour pas choquer la personne. Tu as vu, que quand tu vas t'adresser à la personne, que mouton a les mais tellement mouton a intolérant, a incompréhension, comprenant. Elle comprend de travers et ça part en vrai. En tout cas, de vraiment faire un effort et dès lors qu'on est en présence d'une personne intolérante, de faire face à avoir de la compréhension en soi et d'être patient aussi. C'est très important d'être patient et aussi d'accepter que peut-être la façon dont je vais m'expliquer ou la façon dont je vais lui dire cette chose, alors comprendre un raté parce que de toutes les façons, chacun comprend à sa manière. Donc, je sais pas si... au sein d'une relation amoureuse, lorsqu'on est une personne tolérante, on est beaucoup plus compréhensive. Non seulement ça, mais aussi on est patient. On est patient. Comme on dit ici dans notre langage qui parce que tu peux peut-être contrairement à une personne qui est intolérante, tu peux peut-être dire quelque chose zéro compréhension, à la zéro patience. Tu peux peut-être dire quelque chose à une personne normale. Expliquer on pas batumsus va comprendre bon exactement comme toi tu as voulu le dire. Mais la personne comprend de travers. Vous pouvez beau l'expliquer, vous lui expliquez vos salles introduction, développement, conclusion, on comprend dans les cas il y a le bioanende et tika la bongo. Alors vous remarquerez que même dans la phase de continuité de la personne, vous remarquerez plus le temps avance, plus les gens vont un peu se reculer de toi, un peu avoir s'éloigner. Oui. On va s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce qu'on aura l'impression de dire, de toutes les façons, voire plus, on va pas comprendre que tu es intolérante, mais on va dire que, on a caractère à mabé, tu es dur de caractère. Des fois même, on peut dire que c'est pas que tu es dur de caractère, mais tu aimes créer ta propre coquille. Tu n'as pas besoin que les autres viennent s'ingérer. Pourtant, on a besoin des autres, des avis des autres pour que cela nous aide en tout cas à grandir. Exactement. Et avec Exoceto là, est-ce que tu vas revenir sur les relations amoureuses? Oui, j'aimerais rebondir. Les comportements, les actes comme ça qu'on repère lorsqu'une personne est intolérante ou tolérante. Alors, dans un couple, il faut savoir la vie de couple, c'est d'abord une vie de concession, parce que si vous n'y allez pas dans ce sens-là, vous n'allez pas faire long chemin. Il faudrait comprendre l'autre. Il faudrait accepter les comportements de l'autre. La compréhension, comme ce que je viens de dire, et l'acceptation. C'est très important. Mais il faut savoir que l'intolérance, par moment, c'est bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la vie. Il y a des choses que dans un couple qu'on ne peut pas tolérer. Il faut appliquer l'intolérance, par exemple. N'a qu'à infidélité, tu ne peux pas être tolérant. C'est où je voulais en venir. Il faut mettre ça exemple pour tu ne peux pas être tolérant envers quelqu'un qui tolérait, j'avais dit qu'on allait parler de l'intolérance et de la tolérance parce que ces deux choses ça se lie. Donc lié. Voilà. Alors tu peux pas tolérer que l'homme te batte. Tu peux pas, donc il faut intolérer le fait que mon balabé tarayo. Il faut intolérer le fait que muto zanaïe en relation aza infidèle ou impoli. Ce sont des choses qu'il faut vraiment. Ou la personne te manque carrément du respect. De respect ou encore mutabanga la famille na ote. Exactement. Il y a des choses intolérance n'a pas tolérer en ote. Le manque de respect. Exactement. Envers ma famille, yo banga raté. Moi si mobali impoli parce qu'il y a pas que des femmes impolies, aussi des hommes qui sont très impolis. Que non yo na longo na passe yo maman na oboinga na pesa ka mbonga. Il y a des choses là, voilà, il faut qu'on applique intolérance. Et ça lo moi bientôt ko ndi mangote. Moi si Andy Maragnon surtout la femme doit être soumise, et là, la femme doit accepter, mais faudrait savoir, femme doit tolérer. Tu parles de l'acceptation. Non, mais il faudrait savoir la soumission et l'acceptation, c'est deux choses différentes. Ça c'est un autre débat, j'aimerais pas qu'on entre dans ça. Je crois qu'on reste dans l'intolérance et dans la tolérance. Il y a vraiment, il faudrait appliquer de l'intolérance en ce qui concerne l'infidélité. Comment on appelle ça? Le manque de respect, de considération. Et, comment on dit ça? La guerre conjugale. Quand on bat la femme, là, on parle ça, comment les termes. Violence conjugale. Voilà, merci conjugale.
la violence conjugale. Il faudrait être intolérant par rapport à cette façon de faire les choses. Des façons irrespectueuses de l'homme, la violence et tout ça, à ce niveau-là. Ce sont des choses qu'il ne faut pas tolérer. Parce qu'aujourd'hui, on a appris à la femme, s'il vous plaît, je voudrais parler pour nous, on a appris à la femme de tolérer le manque de respect dans son foyer. C'est comme ça que la femme a dit que non, mobile était azabou, mobile na yo, maman yo faut kitakak, maman yo faut kitakak. Ce sont des choses qu'il faudrait vraiment pas tolérer aujourd'hui. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ne sont pas heureuses dans leur foyer parce qu'elles ont eu à tolérer certaines choses qu'il fallait pas. Donc c'est ça aussi. On comprend, on est en train de créer tout un sujet là-dessus, mais ne t'égare pas trop. Restons sur notre sujet. En tout cas, moi, je suis dans ce sujet-là. Je dis que moi, j'allais toucher la tolérance et l'intolérance, les deux ensemble, faire une fusion comme ça. Ok. Alors, quels sont ces comportements-là? Tu parles beaucoup plus de l'intolérance, sur le point sur lequel il faudrait vraiment être intolérant. Mais lorsqu'on est tolérante en tant que personne, quels sont les actes, selon toi, ou le comportement qu'on affiche dans une relation amoureuse? Lorsqu'on est tolérant, les comportements, on est compréhensif. Tu sais déjà lire que non. Cette personne fait ceci, fait cela. J'ai l'impression que tu vas redire ce que vient de dire Divine Zara. Je vais frapper d'un autre côté. Dans une relation amicale. Dans une relation amicale, c'est à peu près comme dans un couple. D'accord? Il y a la compréhension. Donc, disons, dans toute relation humaine, on a besoin de la compréhension pour avancer, pour fonctionner comme il se doit. Dans l'amitié, il faudrait il faudrait pas trop entrer dans la vie de l'autre. Il faudrait que chacun garde sa limite, ses limites quand même sa propre bulle. Voilà, le respect, c'est très important. Ça épargne beaucoup de choses et ça vous permet d'avancer parce que quand tu n'es pas tolérant envers quelqu'un et que la personne sait déjà savoir que cette personne n'est pas tolérante envers moi, pour avancer. Exactement. Oui, mais c'est aussi bien de se dire que c'est pas comme dans un couple, on sait que tu es marié à moi, je suis mariée à toi, 1 + 1 = 1. Donc, je dois connaître toutes tes fréquentations. Tu dois tout me dire. Tu dois tout me dire, je dois aussi tout te dire. C'est la transparence, la sincérité, la vérité. Mais par rapport à la relation amicale, il est important de se dire que mon ami a droit aussi de fréquenter d'autres personnes. Mon ami a aussi droit à aller peut-être au resto, s'est posé sans moi. Sans moi, elle a besoin de son espace. Personnes. Mon ami a besoin d'espace. Mon ami peut faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut sans moi. Même si elle fréquente une personne, un homme que je n'apprécie pas, mais tellement que c'est mon ami, je fais face à la tolérance. Cette dernière aime la personne, c'est ça bien avec la personne. Exactement. Toi, d'accepter que l'autre qui est en face de nous peut avoir un avis contraire sur la personne que je fréquente, sur ma famille, sur mon cousin. Toi, camarade, en tout cas, tantine, mamie, maramba, sali. Oui. Je ne suis même pas fait mon propre jugement de la personne. Alors, c'est important de se dire que mon amie aussi a droit à son espace. Mon amie, quand elle ne se sent pas bien, elle n'est pas obligée de tout me dire à 100%. Elle peut aussi garder une certaine part de vérité, de me dire juste la moitié de l'histoire. Ça, en tout cas, c'est normal pour être amie. Mais quand on est en couple, tu dois tout me dire, je dois tout te dire. Oui, j'aimerais qu'on reste toujours sur j'aimerais rajouter ceci. Il y a des amis aussi qui ne tolèrent pas le fait que son ami soit en bonne relation avec une personne ou bien discuter ou un problème. Il faut aussi comprendre tolérer que ngana yinem tutuzana problème. Yena problème comme équation en second degré. Il faudrait ngana yo sensibilité aussi. Donc beaucoup solo la mina tangana to faut tolérer certaines logique, quoi. Alors, j'aimerais qu'on reste sur l'acceptation. On est en train de parler niveau amitié et puis relation au sein d'un couple. Vous avez parlé de la compréhension, de l'acceptation. La patience. De la patience. Mais j'aimerais qu'on reste d'abord un tout petit peu sur l'acceptation parce que j'ai un exemple en tête. Est-ce que entre amis, on peut accepter le fait que l'autre n'a pas le même style que moi? Je l'accepte quand même. Ou alors, faut conformer par rapport à style vestimentaire, par rapport peut-être à ma façon de manger, par rapport à ma façon, mais est-ce qu'on peut aussi faire la même chose dans un couple? C'est-à-dire, mon compagnon, ma compagne n'a peut-être pas un style que j'aime. Est-ce qu'il faudrait que je tolère ça? Ou alors ramener style une bonne question, Lila. Ouais, c'est chaud. C'est une très bonne question. Déjà, je dois dire quelque chose. Mon style à moi, j'ai peut-être un style que je marie selon mes humeurs, de l'endroit où je vais. Ma pote aussi, mon ami, a sa façon de faire les choses.
même les jumeaux ou les jumelles, bah, il y a la différence. Si déjà les jumeaux et les jumelles... Si les gens ont été ils ont peut-être un style, ils ont peut-être, je sais pas moi, vintage, je suis chic, toi tu es vintage ou encore bohème, tu vois. Tu vois, je pars de... Ou alors un style pratiquement street. Est-ce qu'il faut tout fan ensemble bien ou rejoindre? Je m'explique. Dans l'exemple que je donnais des jumeaux et des jumelles, vous remarquez, bah, kokana, on a bon miloni. Mais maintenant, vous voyez. Dès lors que j'accepte d'être ton ami, j'accepte directement aussi ton style vestimentaire parce que au jour au lendemain, à force d'être avec moi, je peux aussi être une source d'influence pour toi. Tu peux te dire, est-ce que tu peux me donner un conseil sur comment m'habiller? Tellement que moi, non, Luca, je peux changer. Je vais sauter sur l'occasion pour te présenter un changement comme ça. Mais ici aussi, par exemple, je peux être amie avec les gens qui feraient, excusez-moi, bralamiste. Bah là, t'as pas pantalon. Mais moi, j'ai une famille qui sont comme ça. On s'est accepté comme ça. Ils savent que même quand je pars chez eux, je mets mon pantalon et pas là, bon, ça passe nickel. Eux aussi, quand ils viennent chez nous à la maison, mais c'était avant, je voulais me conformer à eux. Au plus, le temps avancé, mon père me disait, tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Eux, c'est leur façon de faire, c'est leur propre religion, c'est leur façon d'être. Toi, tu as ta façon. Chez vous, je vous permets de d'être en pantalon. C'est ma maison, vous faites ce que je veux. Alors maintenant, si dans le couple, ton conjoint ou ta conjointe a sa façon de s'habiller, en tout cas, vous devrez être munis de beaucoup de patience. Par exemple, il y a l'ingane, ma couleur frappante. Abeti orange, abeti vert, abeti bleu. Tout le monde, tu sais que dans l'horloge de couleur, c'est impossible de marier l'horloge de couleur, madame Modestile, qui existe. Je ne sais pas si ces termes existent. En tout cas, ça m'est venu comme ça. C'est impossible de marier toutes ces trois couleurs. Le faire comprendre petit à petit, ou bien peut-être tu peux lui surprendre de dire non, j'étais au magasin, tu ne fais plus preuve de la tolérance. Est-ce que dans la tolérance, on est ouvert d'esprit et on accepte les différences? Non, mais Leila, dès lors que j'ai accepté d'être avec toi. Le problème est tes différences, on peut se dire, tu dois accepter, s'il vous plaît. Quand on est amis. Non, mais Leila, dès lors que j'accepte d'être avec toi, je t'aime, les différences, les autres qui ont tendance à bien. Je comprends bien. Je t'aime. Mais il y a quelque chose, si tu fais pas bien, je vais pas accepter. OK? Si tu fais pas bien quelque chose, par exemple, totambola anayo, tu pues des aisselles. Je peux pas accepter ça. Je peux pas tolérer ça. Je suis ton ami. Est-ce qu'il faut la tolérance parce que au nom de la tolérance, pas du tout. Au nom de l'acceptation, je vais t'appeler, je vais te faire cette remarque que non, voilà, il faudrait avancer, il faudrait arranger ça, il faudrait faire ci, il faudrait t'améliorer. Si tu t'habilles pas bien, parce qu'il y a des gens qui s'habillent bien et il y a des gens qui s'habillent pas bien. C'est comme ça, c'est une réalité. C'est comme ça. Je vais t'appeler pour te donner des conseils que non, voilà, il faudrait améliorer. Non, l'ingate que ngana otambola na mutu, ngana chic. Les gens vont commencer à se dire que la personne apprécie ça, le fait d'avoir le regard fixé sur elle, que sur elle, pas sur l'autre. Donc je vais t'appeler, je vais essayer de te donner des petits conseils. Je vais pas te forcer, je vais te conseiller que non maman, prochainement ne fais pas ça. Si c'est mon chéri, chemise. Exactement, c'est là où je voulais arriver. Je veux que tu portes ça comme ça. Au fur et à mesure, tu commences à poser ce genre d'actes. Ça risque de poser des problèmes dans le couple. Non, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à faire ça. Il y a des hommes qui ont changé des femmes. Au moins, moi, si on a balaki, on a coûté tonton zara chic. Mais madame Nazara Bondeni, plus ils sont en train d'avancer dans leur couple, tu comprends que Moutaromo change de style. On accepte que des différences qui vont dans notre sens. C'est-à-dire que des bonnes différences. Les mauvaises différences, on écarte. Si j'ai bien compris que c'est tout là. Oui, en tout cas, on essaye parce que quand on est humain, quand c'est fréquent, on a besoin d'avancer, on a besoin de s'améliorer. Alors, si on ne sait pas être franc ou franche envers les personnes qui nous entourent, en tout cas, nous ne sommes pas des bonnes personnes. Exactement. C'est ça aussi la tolérance. C'est ça aussi. Ouais. Lorsqu'on est tolérant, il faudra aussi rajouter un tout petit peu de franchise. Des franchises. Il ne faudrait pas tolérer car aux yeux, comme ça, la hypocrisie. Oui, sans pour autant être une personne franche. Allez, chers téléspectateurs, c'est le moment pour nous d'attraper une petite pause en musique. On va se retrouver juste après. Ne bougez pas. Allez, c'est reparti de plus belle pour cette deuxième partie, mais avant d'entrer en profondeur, eh bien, laissez-vous emporter par les différentes réactions de notre public. Cause à éducation, il y a famille mususu. Famille mususu, papa yoka bana te,
a koyoka oye ayoki nde yango osalela sala bana so bakoli bana mosusu ba manière mosusu ya koréagir oyo alobi il faut bato balanda yango mais c'est pas ça osenga na opesa il faut koyoka baninga genre soki oza na a koyoka mpe bato ya bete pour éviter. Bon, merci ndeko na nga journaliste pour la mutuna na yo eza pena mutuna ya mayele mingi omoni tokomi na période moko na société bato balingaka oyo alobi il faut kaka ezala bongo or eza bongo te balobaka toza na démocratie c'est-à-dire que yo okoloba boye nga mpe na contredire kolinga kaka yo ondimisa moninga oyo yo olingi ekomaka dictature yango mpe nayoki obengi intolérance mais eza mabe eza vraiment malamu te parce que pourquoi ndeko na nga omoni mutu kaka o ayebi nyonso na mokili eza nzambe nzambe nde mutu akokisa tout biso bahumain tose kompletaka kaka o nga nayebi te nakozonga epai na yo o mpe yo oyebi te otuka mpe okoki kozwa epai na nga flèche aller flèche retour c'est ça un humain ata basavant baformule oyo badéveloppa tante pa boka coup d'œil epai moninga azwi yango mpe adéveloppe yango. Vous désirez faire la même chose, nous émettre vos différents avis, eh bien n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Sur ce plateau de On en parle avec comme sujet l'intolérance, il y a eu un petit changement, c'est-à-dire Exaucé Tola a switché sa place avec Tendresse Mbelou. Bienvenue Tendresse, comment tu vas ce matin? Ça va très bien Léla, et toi? Ça va également. Alors on parle de l'intolérance, j'espère que tu t'es déjà imprégné du sujet. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque l'intolérance? Le manque de patience. Le manque de en amour. Ok. Ouais. Le manque de patience. Tu mets beaucoup plus en avant la patience. D'accord. Le manque de compréhension. Le manque d'amour carrément. Oui. Ok. On peut aimer mais être quand même une personne intolérante, tu sais ça? Bon, déjà moi je pense que tout ce qui est fait sur la terre et comme pour toute personne est fait d'amour. On ne peut pas se dire aimer quelqu'un et être intolérant. Sans pour autant faire de concessions. Ok. Ça, c'est trop compliqué. Alors, je pense que déjà, en amour, si on doit faire des concessions, si on doit tolérer une personne, il faut en amour avoir de l'amour pour tolérer cette personne. Okay. Ou au moins de l'amour pour accepter que cette personne est différente de moi et que je dois l'accepter et l'aimer telle qu'elle est. Ça, c'est vraiment ce qui nous manque. C'est ce qu'on fait généralement, c'est ce qu'on ne fait pas généralement parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on aimerait bien que les autres deviennent ce que nous sommes ou deviennent exactement de gré ou de force faire ce que je veux. Par exemple, je me dis, oui, on a aussi cette histoire typique, généralement, quand on dit, c'est une citation, mais je l'ai toujours trouvé bizarre. On te dit, quand tu arrives quelque part où les gens sont en train de marcher à gauche, va à gauche. On n'est pas obligé d'aller à gauche. Et on se rend compte que quand on va différemment. On n'est pas obligé d'aller à gauche. Bon, c'est aussi une façon d'être tolérante en tant que personne. Bon, oui, c'est une façon d'être tolérante, mais il y a, comme on dit, dans quelque chose qu'on fait, il y a toujours le bien et le mal. Et généralement, quand on utilise ce genre de choses, c'est comme pour dire, va à gauche, mais garde quand même ta personnalité. Va à gauche, mais garde quand même cette personnalité que tu as. Ça veut dire que c'est pas parce que les autres volent que tu es obligé de voler, parce qu'ils doivent aller à gauche, parce que tu dois aller à gauche avec eux. Non. Quand tu trouves qu'il y a des bonnes valeurs, va à gauche, suis ce que les autres font. Ne viens pas ramener quelque chose pour vouloir paraître plus spécial que les autres. Pour plaire aux autres. Enfin, ça dépend maintenant des objectifs que tu t'es fixés en tant que personne. Quand tu sais que ce qu'ils font, c'est mal, tu n'es pas obligé de les suivre. Mais quand même, tant que tu sais que tu peux pas les changer, tolère, vis avec. Exactement. Et toi, Tendresse, est-ce que tu estimes que tu es une personne tolérante? Sincèrement, oui et non. Ok. On va dire 50% de tolérance et 50% d'intolérance. Je pense qu'Exaucé l'a dit, on ne peut pas être tolérant dans tout. Okay. Il y a des choses pour lesquelles on peut faire des concessions et être tolérante. Mais il y a des choses pour lesquelles où parfois il faut s'imposer. Par exemple, quand je me retrouve dans une situation où on veut me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas, c'est pas parce que quelque chose qui va à l'encontre de mes principes et de mes propres valeurs. Je suis obligée d'être intolérante. Je ne tolère pas qu'on m'impose, par exemple, je me dis, j'entre dans une relation avec quelqu'un, lui, il va tout le temps en boîte. Moi, je veux pas en boîte. Tant que c'est pas mes convictions à moi, j'y vais pas. Okay. Mais j'essaye quand même de t'expliquer
très poliment et très calmement. Et de comprendre ton envie de vouloir aller tout le temps en boîte de nuit. Il faut être tolérant. Parce que je sens que le taux de l'intolérance chez toi est un tout petit peu élevé que la tolérance. Oui, c'est vrai que parfois, c'est vrai que parfois on peut faire des concessions. Comme on dit, dans toute chose, c'est vrai qu'on peut être intolérante à quelque chose, mais c'est vrai que parfois il faut faire des concessions pour essayer de plaire aux autres, parce que l'amour aussi, c'est ça. C'est vrai que des fois, on a été obligé de faire des choses qui ne nous ont pas plu, mais tout simplement pour mettre les autres à l'aise. Parce que quand tu vis en communauté, forcément, tu es obligé de mettre d'autres personnes à l'aise. C'est vrai que ça te plaît pas. En parlant de ça, attends, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Tu viens d'entrer en deuxième partie de l'émission, tu as tellement de choses à dire. N'y t'inquiète pas, je t'en donnerai en tout cas l'occasion. Mais j'aimerais quand même que tu puisses répondre à 1 ou 2, 3 questions de ma part. C'est bon? Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ça te dérange pas? Non, ça dérange pas. On était en train de parler avant de recevoir cette pause musicale ou alors les différentes réactions de notre public. On était en train de parler de ces comportements, de ces actes-là qu'on essaye de repérer chez une personne qui est tolérante ou alors chez une personne qui est intolérante. Avec Divine Sarah Exoceto, là, on a mentionné les relations amoureuses ou alors les relations amicales, la camaraderie. Avec toi, j'aimerais qu'on parle de relations professionnelles. Okay. Comment détecter les comportements, les actes, ou alors c'est quoi les actes ou le comportement? J'aimerais qu'on reste dans ça. C'est quoi les actes et le comportement de ces personnes intolérantes ou tolérantes? Vu que toi, tu viens de nous rejoindre à Innov TV, on aimerait vraiment que ça parte de ton expérience personnelle. Comme ça, chacun d'entre nous va se retrouver dans tes dires. Ça veut dire c'est essayer de parler de chaque personne, mais bon. Non, pas chaque personne, juste les comportements ou les actes comportements, mais qui illustrent bien les personnes tolérantes et intolérantes au niveau professionnel. Bon, déjà, je pense que je n'irai pas seulement de cet exemple, j'irai parler peut-être aussi des autres endroits que je fréquentais à part ici. Je dirais qu'une personne intolérante, c'est cette personne-là qui n'accepte jamais qu'on lui dise non, tu as fait une erreur sur quelque chose. Ça veut dire, ce sont ces genres de personnes, ce qu'il a dit, c'est ce qui reste. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, non, essaye, tu peux peut-être changer ça, tu peux essayer d'améliorer telle place, non. Et aussi, je pense que une personne qui a du mal à accepter les reproches. Une personne qui a du mal à accepter qu'on lui reproche quelque chose. Okay. Et c'est vrai, il y a de ces personnes-là qui vont réfléchir à ce qu'on leur a dit après. Mais moi, j'estimerais qu'une personne qui doit être tolérante, après réflexion, doit venir dire, c'est bon, j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit, je pense que je dois changer. On reste intolérant quand on t'explique quelque chose, tu réfléchis, mais tu te dis quand même, bon, je reste. De toutes les façons, c'est moi. C'est mon avis, je garde ça, ça m'appartient. Non. Et je pense que dans le milieu professionnel, on trouve ça un peu plus. Et aussi le fait de vouloir mettre les autres à part. Okay. Surtout quand vous sentez que les autres ne partagent pas la même avis que vous. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui crée l'intolérance chez beaucoup de personnes. Parce qu'une personne peut venir avec l'idée d'être tolérante, d'accepter certaines choses, mais quand elle arrive dans un milieu où déjà en amont, vous lui faites ressentir que elle ne peut pas faire partir de votre monde. Okay. Ça, c'est ce qui crée des problèmes. On reste bien au milieu professionnel. Oui, en milieu professionnel, parce que ça arrive aussi. Vous allez rencontrer qu'il y a des personnes, quand ils arrivent en milieu professionnel, il y a d'autres personnes qui leur regardent de loin, parce que je pense que c'est un sentiment que vous avez connu un peu plus longtemps, mais que on connaît peut-être quand on arrive dans un nouveau milieu. Ce qu'on a besoin de se familiariser peut-être avec tout le monde. On a besoin de connaître tout le monde, de voir un peu arriver, on salue tout le monde. Vous allez vous rendre compte que quand vous saluez une personne, il y a d'autres qui vous saluent normalement, et il y a d'autres qui te regardent, qui commencent en bas. Il y a d'autres qui n'ont pas de bonjour. Il y a des mauvais jours. Il y a des bons jours et de mauvais jours. Moi, je pense que j'avais un chef qui disait toujours, quand tu arrives, prends ta bonne humeur, laisse à la porte, entre. Quand tu viens travailler avec les gens. C'est plutôt les contraires. Quand t'as mauvaise humeur, laisse à la porte, désolé. Et entre avec la bonne humeur. Ça veut dire que tu vas partager. Quand tu vas ressortir, récupère, rentre avec. Mais la mauvaise humeur, là, de fois, là, tu l'as laissé là-bas. Mais il est en train d'enfoncer carrément la porte pour te rejoindre là où tu es. Fais un effort. Tu dois te battre avec ton esprit pour que cela ne prime pas sur ta journée, surtout quand tu travailles avec tes collègues. Moi, je pense, en amont, que les personnes intolérantes, naissent, par exemple, d'un certain comportement qu'on leur a affiché, qui, au départ, n'était pas ce qu'elles pensaient recevoir en arrivant dans un endroit. D'accord. C'est par rapport à un traumatisme. Un traumatisme, un rejet. Certain, voilà. Un rejet. C'est comme ça que la personne s'est peut-être aussi. Le fait à chaque fois, ça se voit même dans certaines maisons. Moi, je pense que les parents devraient tirer attention. Généralement, on n'en tire pas attention. Vous avez un enfant dans la maison, à chaque fois qu'il essaye de parler,
il sent que quand lui il parle et quand son frère parle, on prend toujours les idées de son frère et on ne prend jamais ses idées ou on ne tire jamais attention à ses idées. Ça fait que cette personne devient intolérante. Parce qu'au fur et à mesure, quand elle se retrouvera sur un point où il faudra qu'elle écoute les idées des autres, elle ne les acceptera pas parce qu'elle se dira, on ne m'a pas jamais été entendues. Voilà, mes idées à moi n'ont jamais été entendues. Je ne vois pas pourquoi je prends la peine d'entendre tes idées à toi ou même de vouloir les mettre en pratique. Okay. Moi, je pense que, mis à part le milieu professionnel, ça doit aussi partir des milieux familiaux parce que moi, j'ai quand même vécu certaines situations comme ça. Alors, c'est très important aussi que les parents fassent attention parce qu'on dit que l'éducation commence à la maison. Donc, forcément, ces types d'intolérance commencent quelque part avant que ça se présente on sent quand même en le milieu vécu un tout petit peu. Tu as quelque chose à partager avec nous? Bon, je pense que t'as besoin d'une séance avec une ça thérapeute. pourrait venir à la longue, mais moi je pense que au fur et à au niveau où je suis aujourd'hui, j'ai quand même appris et c'est vrai que c'est pas facile, oui, d'apprendre à se dire que tes idées ne seront toujours pas entendues quelque part et que tu devras forcément être obligé de faire avec, c'est qui ne doit pas t'empêcher d'entendre ou peut-être de mettre en pratique les idées des autres, mais c'est vraiment un travail pour que tu arrives à comprendre et te mettre dans la tête que, bon, c'est vrai que les autres ne m'écouteront pas, mais quand même, je peux faire l'effort de faire entendre mes idées à d'autres personnes. Merci, Tendresse Mbelou, d'avoir dévancé la question que j'avais l'intention de poser, à savoir comment naît l'intolérance. Tu vas quand même essayer de frôler un tout petit peu. Tu vas très vite en besogne. Je sais pas si c'est ces sièges-là qui poussent les personnes comme Exoceto là, de fois, à aller vite en besogne. Faut quand même dire que je suis le genre de personne qu'il faut arracher le micro parce que quand je commence à parler. Quand même, hein, pour la compréhension des téléspectateurs. Divine Zara, selon toi, comment naît l'intolérance? Madame, elle a effleuré ça, je dirais. C'est vrai que dans notre société, on a plusieurs personnes des différentes familles, des différentes tribus, pour un comportement mususu et où na ba tribu na biso. Comme un exemple, comportement mususu et où par rapport au nom qu'on reçoit. Ouais. Comme chez nous, dans notre famille, on a un nom là qu'on donne toujours surtout aux personnes qui ont un comportement. Combo, on a une compréhension. Donc, c'est comme ça. Okay. Je ne m'aimerais pas citer ces noms parce qu'elles vont se sentir piquées, ces personnes. Mais on sait savoir que tel, on a la façon là, qu'on réagit. Par exemple, on comprend, il y a rien, on paie et tout ça et tout ça. Tout part, en fait, du vécu, tout part d'un traumatisme, tout part aussi de la personne qui reçoit cette information. Pas forcément, il y a ces personnes qui naissent comme ça avec une certaine dose d'intolérance très élevée par rapport à leur personnalité, par rapport aux gènes aussi. Par rapport à tout. Comme on dit, babota moins, babota monté maté, babota ma 5. Mais zéro traumatisme, rien du tout, mais hiérarchie, c'est l'intolérance, vous voyez. Et aussi, il est important quand nos parents, on veut être parents, nous qui ne sommes pas encore parents, mais on a l'habitude de remarquer comportement, peut-être ton neveu ou ton cousin et tout ça. Tu as l'impression que, moi, elle ne parle pas trop, pas parce qu'elle n'a pas quelque chose à dire, mais parce qu'elle s'est dit que si je dis quelque chose, on aura tendance à rejeter ce que je dis. La parole de mon frère, la parole de ma sœur sera prônée. Vous remarquerez qu'à un moment donné, elle sera extravertie par moment, non, par moment, elle sera introvertie. Par moment, elle aura tendance à se familiariser plus avec le genre de l'extérieur que c'est de la maison. Vous voyez? Ce sont ces genres de comportements qui naissent, qui naissent ou qui naissent, je sais pas, qui naissent? Nous continuons. Ce sont des comportements qui apparaissent par contact de quelque chose qui nous a frustrés au départ. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un élément Il faudrait qu'il y ait un élément déclencheur. Qui stimule, voilà. Un élément déclencheur. Pourquoi? Parce que on peut pas se réveiller un beau jour comme ça, je ne suis pas d'humeur. Peut-être hier, tu as eu à me dire que, tout ça. Tellement que je sais que chez nous, on me disait, il faut tout le temps te laver. Une fille ne peut pas rester toute la journée si elle ne sait pas laver. C'est impossible. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas 10 000 francs, 15 000 francs pour acheter ton déo, trouve les citrons, un bicarbonate, tu te frottes et tout ça. Dès lors que Namoussa, pointer du doigt, directement, elle s'est dit que non, c'est à moi qu'on parle. Peut-être que c'était pas toi, tu vois. Donc, dès lors que la personne, elle est en contact face à un trauma, un élément déclencheur, directement, la personne replonge dans son intolérance, si je comprends bien ce que tu veux dire. Exactement, parce que je me dis que on ne peut pas être intolérant ou intolérante
Si, ça existe en tout cas. Hein, je te dis. Il y a toujours des exceptions. Hein. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes qui font en sorte qu'aujourd'hui, la personne n'aura intolérance. Il y a aussi ces personnes, zéro traumatisme, il n'y a rien du tout. Pour ces personnes, à décider l'intolérance, en tout cas dans les placentas de leur maman, c'était l'intolérance qui était là. Quand on a coupé le cordon ombilical, vous voyez, tout ça là, c'est sorti avec l'enfant. Donc, faites vraiment un effort que à chaque moment où vous constatez que vous êtes intolérant, travaillez dessus. Parce que vous pouvez pas prendre votre intolérance, les mettre sur la tête des autres. Justement, Divine Zara, comment travailler dessus? En quelques lignes. Hein, en tout cas. Parce qu'on tend vers la fin. Vu qu'on tend vers la fin, en tout cas, essayez d'être compréhensif. On revient toujours sur la compréhension. Oui. Okay. Essayez d'être compréhensif. Comme Tendresse l'a dit, moi, je me dis que dans chaque relation, que ce soit amicale, professionnelle ou dans le couple, ce ne sont pas de sacrifices, mais ce sont de choix. Puisque je suis dans l'obligation de vivre avec telle personne, je suis dans l'obligation de travailler avec telle personne, je décide pour le bien de la communauté, pour le bien de tout un chacun, d'être tolérante. Mon intolérance n'en tire quand même pas un biseau na balabala. Ah non, quand t'as tolérance, pourquoi? Parce que quand même est fort, ouais, non? Oui, parce que la façon de l'autre d'accepter d'être tolérant ou d'être compréhensif ne sera pas la même que moi. Vous voyez? Okay. Si par exemple les autres sont tolérants, pourquoi pas toi? Parce que ici nous tous nous avons un comportement, mais nous faisons un effort de pouvoir nous maintenir dans la paix et dans la communion et dans la bonne atmosphère. Une bonne atmosphère comme tu l'as dit. Alors vraiment être compréhensif, de faire de choix de compromis aussi, de se dire qu'on est humain, je peux trébucher aujourd'hui, mais rien n'empêche qu'on peut me faire une remarque, un reproche, et puis que j'accepte et tout va aller pour le mieux. Merci Divine Zara. Avec toi, Tendresse Mbelou, on va finir rapidement en essayant d'énumérer peut-être 2-3 conséquences liées à l'intolérance. Les conséquences liées à l'intolérance, je pense qu'il y en a beaucoup. Déjà, c'est le fait de se replier sur soi-même. Le fait de se replier sur soi-même. Et aussi le fait de perdre beaucoup de relations, beaucoup d'amis, surtout les personnes qui ne supportent pas le fait que vous soyez intolérant. Donc, je vais juste énumérer, je crois qu'on a parlé de 2 ou 3. Je vais parler du fait que ça nous retire plusieurs relations. Autre chose, c'est que ça nous replie sur nous-mêmes. Ça nous pousse à nous renfermer, à ne pas être extravertis, être trop introverti en nous-mêmes. Et autre chose, c'est que ça nous empêche de nous développer. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on sait tous que quand on est introverti, on n'est pas ouvert au fait que les autres peuvent vous apporter quelque chose. Vous êtes figé et coincé dans le moi, ce que je veux faire, c'est ce que je veux, alors qu'à l'extérieur aussi, on peut trouver mieux. Alors, ce qui veut dire que quand il est très important pour une personne, déjà quand on est tolérant, je peux accepter le fait que Leila me dise « Non mais Tendresse, tu vois, la façon dont tu t'es habillée, c'était bien, t'étais belle, mais essaye d'améliorer ça et ça. » Et quand je suis une personne intolérante, je te dirais, elle pense quoi? Elle pense elle s'habille mieux que moi. Déjà, ça me crée quelque chose. Mais une personne qui est tolérante, elle se dira, ah, d'accord, merci. Et la prochaine fois, elle essayera, au mieux même, d'appliquer ce que tu lui as donné comme conseil. Si peut-être pour une personne qui a de la fierté, peut-être elle se dira, bon, je vais prendre ces conseils, mais je vais essayer de faire à ma manière. Mais pour une autre personne, quand même, pour te faire plaisir, elle se décidera même de s'habiller comme tu lui as conseillé de le faire, tu vois un peu. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci Tendresse Mbelou, merci Divine Zara. C'est la fin de ce numéro de On en parle qui était porté sur l'intolérance. On espère que ce qui a été dit sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous en tiendrez compte. Et si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, des avis, des remarques à émettre, eh bien notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Allez, en cette fin d'émission, laissez-moi juste vous dire une chose. On vit en communauté, il est très important d'être une personne qui est tolérante, comme je l'ai dit en tout cas en début d'émission. Essayons de peindre ce monde tel un tableau, en nous rapprochant comme ça, en éclatant tel des peintures, de multiples peintures sur tu sens la fibre artistique en moi. J'essaie quand même de faire un effort. Allez, éclatons-nous comme ça, tel de peinture sur un plateau pour former une œuvre artistique. Pourquoi pas. Portez-vous très bien, c'est la fin de ce numéro. On vous donne rendez-vous très prochainement. Bon week-end, bye bye. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.